Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous présenter le fameux roman à succès intitulé La femme à plusieurs visages de Monsieur François Bambara, écrivain émérite. Suivez-le maintenant. Roman inédit. La femme a plusieurs visages. Et Dieu créa l'homme à son image, Adam. Il lui fit une compagne avec sa cotte, Ève. Il leur recommanda de ne pas manger le fruit interdit. La femme défia Dieu. Elle usa de son charme pour convaincre l'homme de manger la pomme. Si tu n'as pas peur de Dieu, il faut avoir peur de la femme. Au maquis After Work, la cachette, se retrouvaient des cadres et hommes d'affaires pour faire la java. Lieu de prédilection où pullulaient des filles sanctues de toute Akabi. Si certaines en faisaient le métier, les autres qui avaient poussé racine chez leurs parents y allaient pour trouver un mari par tous les moyens. Jean-Jacques, au cadre de l'administration, costume, cravate, haut de gamme. Bel homme, la quarantaine, il rejoignit ses amis. Oulaï, Kader, Yapi et Hervé. Ils étaient en compagnie de cette fille, très sexy. Tout avait les rondeurs où il faut. Des fesses et des seins revus à la hausse. Des teints éclaircis outrageusement par des pommades et injections douteuses. À l'exception de Karine, dont le tchatcholi n'avait pas pris, lui donnant une peau de panthère. Elle était insolite parmi ses beautés trafiquées. Fausses fesses, faux seins, faux teint, faux cheveux, faux ongles, faux cils. Une petite mocheté, cette Karine. Mais elle jouait son va-tout pour attirer l'attention de Jean-Jacques, qui ne la calculait même pas. Il était différent de ses amis, inconscient, patenté, courant de jupons invétérés qui passaient leur temps à fouiller dans le caleçon des filles. Il n'avait pas eu la chance d'épouser les reines de beauté. Les filles de dehors étaient plus belles, plus sexy, plus appétissantes, expertes au lit, qui les envoyaient au 7e ciel en empruntant l'ascenseur. Aux antipodes de leur rombière de femmes, incapables de leur faire une fellation propre et des jeux de reins époustouflants. Elle était bonne qu'à pondre et à leur pourrir la vie. Jean-Jacques était un homme heureux, fidèle, avec une très belle femme et des enfants adorables.
scolarisés dans les meilleures écoles. Sa femme Nantilou ou Geneviève était soumise, affectueuse et lui procurait des fantasmes inimaginables. Il ne parlait que d'elle. Au détriment de ses amis, qui lui reprochaient d'être trop attaché et commandé par sa femme. Il appelait tout le temps pour transférer de sa position. Les tentatives de ses amis pour l'amener à rejoindre le cercle des infidèles sont restées vaines. Aucune femme n'a réussi à le détourner. Il pensa à sa femme. Il faut qu'il rentre. Il prit congé. La dernière main qui serra fut celle de Karine, qui le retint du regard. Un regard insistant dans les yeux. Jean-Jacques arriva à la maison avec un léger malaise. Il s'excusa auprès de sa femme, embrassa les enfants et monta se coucher. Toute la nuit, il fit d'horribles cauchemars où il voyait les yeux de Karine qui le poursuivaient inlassablement. À suivre. À suivre. À suivre.